Jeudi 16 mars 2023, Gérer les moments difficiles. c'est avec plaisir que nous vous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Vous êtes peut-être seul ou en groupe pour écouter la séquence de ce jour, mais quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix de Dieu vous soit donnée. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 50, les versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous vous invitons à le redire avec nous dans le psaume 50, le verset 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Y a-t-il des expériences que vous avez vécues ou les autres ont vécues qui ont enseigné la leçon que Dieu contrôle entièrement tout et fait tout concourir à votre bien? Que pouvez-vous faire pour que rien ne retienne votre cœur ici-bas et que vous ne regardiez pas en arrière comme l'a fait la femme de l'eau? En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Quand personne ne pourra ni acheter ni vendre. La Bible dépeint une image douloureuse du monde d'avant la seconde venue de Jésus. Le prophète Daniel parle d'une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Daniel chapitre 12, le verset 1. Compte tenu de certaines des périodes troublantes du passé, cette référence doit être à craindre. Le livre de l'Apocalypse souligne également des temps de détresse avant le retour de Jésus. Nous lirons Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 17, et nous répondrons aux questions: comment les questions financières s'intègrent-elles dans la persécution des temps de la fin? Vous ne pourrez ni acheter ni vendre? Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, Riches et pauvres libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Après lecture de Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 17, répondons donc aux questions. Comment les questions financières s'intègrent-elles dans la persécution des temps de la fin? Vous ne pourrez ni acheter ni vendre? À travers le texte que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, il est fait allusion à une bête qui monte de la terre. Et cette bête reçoit son autorité d'une autre bête
qui, elle, montait de la mer. Et le texte nous dit que son autorité était si grande que personne ne pouvait ni acheter ni vendre si elle n'avait reçu une marque sur sa main droite et sur son front. Nous apporterons plus de détails au trimestre prochain à travers cette étude autour du livre de l'Apocalypse que nous ferons bientôt. Et nous identifierons qui sont ces bêtes à travers les commentaires autour du livre d'Apocalypse. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur la question financière. Dans quelle mesure votre vie tourne-t-elle autour de l'achat et de la vente? Notre travail est, en un sens, la vente de notre temps, de nos compétences et de nos biens à ceux qui veulent les acheter. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Nous passons notre temps au travail, nous vendons notre temps, nous négocions notre temps et nos talents et nos compétences. Ne pas être capable d'acheter ou de vendre quoi que ce soit signifie le fait de ne pas être capable de travailler dans la société. La pression sur ceux qui resteront fidèles sera alors énorme. De plus vous avez d'argent, plus vous aurez d'intérêt dans ce monde, du moins en termes de possession matérielle, et donc, sûrement, la pression de vous conformer sera encore plus forte. Comment alors nous préparons-nous? Nous nous préparons maintenant en nous assurant par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas esclaves de notre argent, des choses du monde. Si nous ne sommes pas liés à ces choses, maintenant, nous ne le serons pas quand nous devrons, pour être fidèles, les abandonner. Lisons ensemble Deutéronome chapitre 14, le verset 22, et la dernière partie du verset 23 que nous considérerons aussi, et nous répondrons à cette question. Que devrait faire le peuple de Dieu de son augmentation ou de sa production chaque année? Nous lisons Deutéronome chapitre 14, verset 22 et la dernière partie du verset 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et c'est la dernière partie de ce verset 23 qui nous intéresse, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Après la lecture que nous venons de faire dans Deutéronome chapitre 14, les versets 22 et la fin du verset 23, nous répondons maintenant à cette question. Que devait faire le peuple de Dieu de son augmentation ou de sa production chaque année? Ce texte nous dit que le peuple de Dieu devait lever la dîme de toute la production de la terre qu'il a reçue. Mais Dieu avait donné cette recommandation à son peuple afin de lui apprendre à lui faire confiance. Et la fin du verset 23 dit « Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu ». La crainte ici n'est pas la peur, mais le respect pour le Seigneur, celui qui pourvoit, celui qui donne, celui qui prend soin, celui qui supporte chaque jour. Alors nous reprenons cette question, pourquoi Dieu leur avait-il demandé de faire cela? Dieu expliqua par l'intermédiaire de Moïse que l'une des raisons pour lesquelles il avait établi le système de la dîme, c'était afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Dans le parallélisme poétique du psaume 31, verset 19, nous voyons que la crainte est synonyme de confiance. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, nous dit le verset 19 du psaume 31. Ces lignes parallèles nous montrent que craindre le Seigneur, c'est lui faire confiance. Pour terminer, réfléchissons à cette pensée.
Dieu a établi le système de la dîme pour nous protéger de l'égoïsme et pour nous encourager à lui faire confiance pour subvenir à nos besoins. Bien qu'être fidèle à la dîme ne soit pas une garantie certaine de la fidélité des gens à la fin, ceux qui ne sont pas fidèles à la dîme s'attirent sûrement des ennuis. Prions ensemble. Seigneur Dieu, toi qui es bon envers nous, de telle sorte que tu nous as créés. Et en plus de nous avoir créés, tu nous as rachetés à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Tu veux qu'aucun de tes enfants ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et c'est pour cela que tu nous avertis déjà en nous disant que dans les derniers jours, les temps seront difficiles et qu'il faudra faire des choix importants, soit de te suivre et de compter sur ta fidélité et sur tes promesses afin que nous soyons nourris directement par toi, ou encore faire confiance à ce monde qui nous poussera et qui nous invitera à avoir une marque pour manger et boire. Seigneur, si aujourd'hui nous n'avons pas commencé à te faire confiance, si aujourd'hui nous n'avons pas pris l'habitude de vivre avec toi dans un principe de confiance, ce sera très difficile pour nous plus tard de pouvoir le faire. Et c'est pour cela que tu nous as donné aussi le principe de la dîme, afin que nous apprenions à te faire confiance aujourd'hui. Aide-nous, jour après jour, à vivre dans une grande confiance avec toi, à ne compter que sur toi pour notre avenir, pour aujourd'hui, pour demain. Et bénis-nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.